Salut les cuistots, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va prendre le temps un petit peu de se poser et de réfléchir, enfin de faire un point sur tout ce qui s'est passé en 2017 et tout ce qui va se passer en 2018 pour la marmite. Mais avant, je tenais à vous souhaiter une superbe année 2018. Là, on est le 1er janvier, j'enregistre, il est 17h25. Donc voilà, toutes les fêtes sont passées, un petit repas de famille en plus ce midi. Et donc voilà, je rentre à la maison et on va pouvoir discuter de ce qui va se passer pour la marmite ensemble. Mais avant, voilà, je tenais à revenir sur les points positifs de 2017. Donc, pour faire le point rapidement, j'ai regardé un petit peu les statistiques avant de faire cette vidéo et il y a plus de 500 000 personnes qui sont venues sur la marmite en 2017. C'est vraiment un nombre énorme. Au niveau des abonnés YouTube, comme vous l'avez sûrement vu, on a passé les 10 000 abonnés. Là, on a plus de 10 300, donc j'ai gagné, enfin la marmite a gagné près de 9 000 abonnés en un an, donc ça, je trouve ça génial aussi. Facebook aussi, on a dépassé la barre des 12 000 abonnés, sur la newsletter 23 000 abonnés, c'est incroyable le nombre de personnes qui peuvent suivre la marmite, je trouve ça vraiment génial. Et donc voilà, merci à vous de suivre la marmite sur tous ces réseaux. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être que vous avez envie de suivre la marmite sur un autre réseau, peut-être Instagram. Je ne sais pas si ça vous dirait un petit peu d'avoir un petit peu les coulisses de la marmite. Si ça vous dit, dites-le moi. Je ne suis pas foncièrement un fan d'Instagram, mais si ça vous dit, je pourrais vous partager un petit peu les coulisses pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Alors là, je ne vais pas trop tourner le cadre, mais voilà, je pourrais vous montrer un petit peu voilà, sur quoi je travaille, parce que c'est vrai que des fois je ne publie pas forcément tous les jours, même sur Facebook, mais je pourrais vous donner un petit peu des extraits, des coulisses, ça peut être sympa. À vous de me dire si ça vous tente. Sinon, au niveau des articles, j'ai regardé quels étaient les 3 meilleurs articles de la marmite pour 2017. Donc le meilleur article, enfin en tout cas la page la plus visitée, hormis la page d'accueil, c'est la page des thèmes WordPress gratuits. Voilà, beaucoup de monde cherche des thèmes WordPress gratuits. Donc vous en verrez des nouveaux en 2018, même si je n'annonce pas encore tout de suite. Deuxième article le plus populaire de la marmite, et là ça m'a vraiment étonné, c'est l'article qui explique comment gérer des menus, comment créer et gérer ces menus sous WordPress. Voilà, c'était vraiment une bonne surprise. Et en troisième position, Yoast SEO, l'article, le tutoriel sur Yoast SEO. Donc là, je pensais que ça allait vraiment être même le meilleur article parce que c'est l'article en fait qui a été le plus partagé sur les réseaux sociaux. Mais il faut croire que voilà, les thèmes gratuits et l'organisation et la gestion d'un menu est plus importante. Sinon, la meilleure vidéo, hein, je ne vais pas vous la cacher, hein, c'est la vidéo sur l'installation de WordPress. Tuto à plus de 160 000 vues. Alors là, ça me fait exploser littéralement l'esprit. Parce que au début, quand j'ai lancé cette vidéo, je pensais faire à tout casser 10 000 vues. Là, c'est 16 fois plus. Donc c'est vraiment génial. Et donc voilà, très bonne année 2017 pour la marmite. Il y a aussi eu le lancement du glossaire, le lancement des snippets, le lancement de la série des Divoire Alex, les vidéos où je réponds à vos questions WordPress. Il y a aussi eu les points sécu avec Julio. Là, il y a pas mal d'épisodes qui sont en ligne. Je crois qu'il y en a 12 ou 13 au moment où je tourne cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Le générateur de thèmes enfants qui a aidé à générer plus de 5000 thèmes enfants. Donc ça a dû aider aussi pas mal de monde. Parce que voilà, vous savez très bien quand on ne crée pas de thème enfant et qu'on fait des modifications dans le code, si l'auteur sort une mise à jour, eh bien on peut faire sauter toutes ces modifications. Donc voilà, faites un thème enfant. Et merci à Pierre de m'avoir aidé à concevoir ce générateur de thème enfant et d'avoir fait en sorte qu'il soit vraiment le plus facile possible à utiliser. Alors, aussi, une des autres nouveautés de la marmite en 2017, c'est que désormais je ne travaille plus seul. Avant, je travaillais comme un forcené pour tourner des vidéos, écrire tous les contenus, etc. Répondre aux emails. Et là, enfin, pour tout vous dire, j'étais vraiment sous l'eau, mais vraiment sous l'eau. Et donc, en 2017, j'ai réussi un petit peu à m'organiser, à déléguer. C'est pas facile de déléguer les tâches hein, pour ceux qui ont enfin, qui sont en entreprise, etc., qui lancent des projets. C'est pas facile de déléguer. Donc en tout cas, voilà, je tenais à faire quelques remerciements en tout cas pour Maxence qui monte les vidéos. Donc pas celle-là parce que là je la tourne un peu à l'arrache tout seul. C'est pour ça que j'ai les écouteurs. Et donc merci aussi à Claire qui m'aide au niveau de l'assistance de la marmite. Donc gérer pas mal les emails et aussi la compta. Parce que oui, la marmite c'est une entreprise. Julien, donc, qui m'aide aussi pas mal dans les commentaires de la marmite et qui m'aide aussi à faire des recherches. Parce que pour faire des articles de qualité, comme on peut le voir, comme vous pouvez le voir, et aussi des vidéos de qualité, comme vous pouvez visionner, eh bien, ça demande aussi des recherches. Et des recherches, ça prend du temps. Et voilà, et du temps, voilà, on ne peut pas tout faire. Donc,
Merci à Julien de m'aider avec ça. Merci aussi à Anne-Catherine qui se charge de faire les sous-titres des vidéos et enfin, de faire des transcriptions également, la mise en forme des transcriptions des sous-titres des vidéos. Parce que voilà, les sous-titres, ça aide aussi. Ça aide d'une part les personnes qui ne peuvent pas forcément écouter les vidéos, mais ça aide aussi un petit peu pour le référencement des vidéos YouTube. Donc voilà, merci beaucoup Anne-Catherine. Et puis bah, merci à tous les rédacteurs qui ont contribué aussi sur la marmite, en particulier Thibaut et Florian qui ont fait des sacrés articles, des beaux bestiaux. Et donc notamment sur comment devenir développeur WordPress, un article aussi sur le plugin GiveWP. Il y a aussi une sélection de plugins pour Twitter, il y a aussi une sélection de plugins pour Instagram. Enfin, voilà, des bons gros articles. Voilà. Vous pouvez les remercier en partageant ces articles sur vos réseaux et aux personnes à qui ça pourrait être utile. Donc après, le dernier point positif, alors ça s'est passé en fait fin 2016, mais pour vous expliquer un petit peu, j'ai intégré ce qu'on appelle un mastermind. Donc si vous voulez, c'est un ensemble de séminaires répartis sur l'année. Il y en a un par trimestre. Et donc voilà, il y a d'autres entrepreneurs avec qui je peux échanger régulièrement et ça me permet aussi de sortir la tête du guidon. Et aussi, ça m'apporte de nouvelles idées. J'ai des retours sur les choses que j'essaye de faire. Et donc là, ça m'a vraiment beaucoup apporté, notamment au niveau de la délégation dont je viens vous parler. C'est un petit peu ce mastermind qui m'a aidé à me lancer et à faire en sorte de me libérer du temps pour bosser sur d'autres choses et vous faire encore plus de choses pour la marmite. Donc voilà, si vous avez pu avoir toutes ces nouveautés en 2017, eh bien voilà, c'est aussi grâce à cette expérience-là de mon côté. Et voilà, c'est bon pour les points positifs. Alors il y a quelques points négatifs quand même. On va quand même revenir dessus rapidement. Hein, je ne vais pas trop prendre de temps. Et après, on va passer tout de suite à ce que je prévois pour 2018. Donc j'ai noté 3 points négatifs. Le premier, c'est que j'ai pas réussi à tenir le rythme d'une vidéo tuto par semaine. J'ai commencé en début d'année, donc il y a eu le gros tuto dont je vous ai parlé là, à 160 000 vues. J'en ai fait d'autres tutos sur l'HTTPS, j'ai présenté des thèmes WordPress gratuits, etc. Mais voilà, j'ai perdu le fil, notamment parce que j'étais tout seul pour faire ça. Et donc, hop, là, ça commence un peu à marquer le petit chapeau. Je vais peut-être le retirer, ça sera plus cool. Donc, voilà, donc je ne sais pas si je vais me relancer sur un rythme d'une vidéo par semaine, mais en tout cas, il y a quand même pas mal de vidéos qui sont prévues pour 2018. Je trouve aussi que j'ai pas assez forcément communiqué avec les gens de la newsletter par email. Quand j'ai fait le calcul, il y a environ 2,5 emails par mois sur l'année. C'est pas beaucoup, j'aimerais plus communiquer avec vous cette année pour vous donner plus d'astuces et puis vous raconter un petit peu des expériences que j'ai pu avoir et que ça puisse vous aider à avancer dans vos propres projets. Donc voilà, je pense qu'on sera amené à plus discuter cette année ensemble par email. Et le dernier point négatif que j'ai pu noter, c'est que j'ai pas réussi à écrire autant que je le souhaitais. Alors c'est vrai que j'ai écrit beaucoup pour les formations en ligne que je propose sur le chaudron. Ça demande pas mal de temps, préparer les formations, etc. Donc voilà, ça m'a un petit peu empêché d'écrire davantage sur la marmite, mais vous verrez qu'en 2018, je vais essayer de trouver une solution pour qu'il y ait plus de contenu et de publier. Donc, cette fois, on va pouvoir aborder 2018 sereinement. Je me dépêche parce que j'ai pas envie trop non plus de vous prendre trop de temps. Là, ça fait déjà plus de 8 minutes que ça tourne. Donc, première nouveauté en 2018 pour la marmite, il y aura plus de contenu pour vous. Et là, c'est vrai que certains trouvent qu'il y en a déjà pas mal, mais bon, je trouve que il y a encore moyen de faire mieux. Hein, il y a moyen de démultiplier tout ça. Donc voilà, ça va se faire. Donc il y aura plus de tutos sur le blog, donc, notamment par des rédacteurs invités. Il y a plusieurs personnes qui planchent là en ce moment sur des articles pour vous présenter différentes choses. Et bien sûr, moi je veille au grain derrière pour que la qualité soit tip top. Donc voilà, ça c'est en cours. Mais voilà, peut-être que comment dire, l'ajout de nouveaux contenus va passer par une embauche. Alors je ne sais pas encore si ça va se faire rapidement, mais c'est quelque chose auquel je réfléchis vraiment et j'aimerais bien trouver quelqu'un qui puisse m'aider à écrire plus d'articles régulièrement. Donc voilà, je réfléchis à ça. Peut-être que si ça vous intéresse, si vous êtes on va dire un passionné de WordPress, que vous aimez tester des plugins, etc., en parler, que vous écrivez plutôt bien. Mais en tout cas, voilà, si vous avez l'envie de partager, c'est vraiment l'atout principal. Si vous n'êtes pas au top techniquement, c'est pas forcément, ça peut être un plus, mais c'est pas forcément éliminatoire. Mais voilà, si vous avez vraiment une envie de partager, de faire des bonnes choses, enfin de partager des bonnes choses, de publier des bons contenus, pas des articles un petit peu pourris comme on peut trouver un petit peu partout sur le web. Voilà, la marmite c'est top qualité et donc si vous avez envie de vous lancer là-dedans, peut-être envoyez-moi un email et on pourra peut-être faire
une ou deux collaborations ou peut-être qu'on sera amené à travailler ensemble plus régulièrement. Donc voilà, ça c'est le premier point, plus de contenu. Deuxième point, je vais lancer un plugin. Donc voilà, alors je ne vais pas trop vous révéler grand chose encore pour le moment, mais le plugin est presque prêt. Là, il faut que je bosse sur le site parce que voilà, avoir le plugin c'est bien, mais il faut aussi le vendre pour que ce soit intéressant. Donc voilà, ça ne sera pas un plugin gratuit, ça sera un plugin payant. Et quel sera le but de ce plugin? Ça sera tout simplement de vous aider à faire de meilleurs contenus. Alors pour ceux qui ont vraiment des sites ou des blogs et qui ont envie d'améliorer leur référencement ou de se faire connaître, ça pourra vous intéresser. Donc le but, voilà, ça sera vraiment de créer des articles un petit peu spéciaux, articles ou des pages un petit peu spéciaux qui ont vraiment quelque chose qui se différencie par rapport à d'autres contenus. Un classique, ça ne sera pas un article tout bête. Mais voilà, ça pourrait être intéressant. Donc, je n'ai pas encore prévu de date de lancement. Je vais me poser un petit peu pour arriver à faire le plan de mon année juste dans les jours qui viennent. Mais voilà, ça, un nouveau plugin, ça pourra peut-être vous intéresser si vous faites vraiment du marketing de contenu, du content marketing. Autre chose, les formations du chaudron. Donc, c'est vrai que j'ai pas mal tâtonné pour trouver la meilleure formule dans les formations que je propose. Mais là, c'est vrai que je pense l'avoir trouvé en créant la formation CSS Express. Donc, ça, CSS Express, c'est une formation qui va aider ceux qui la suivront à développer leurs compétences en CSS pour personnaliser des sites, après qu'ils soient WordPress ou non, mais bon, la formation est plus penchée sur WordPress vu que voilà, la marmite c'est du WordPress. Donc voilà, c'est vrai que le format, je l'ai plutôt bien trouvé. Donc après, il va falloir que je remette à jour toutes mes anciennes formations, en particulier sur celle sur le référencement, enfin visible sur le référencement, donc, mais qui est quand même très bien en l'état actuel, mais il y a encore des choses à peaufiner, je suis un peu perfectionniste. Et mon but, c'est de vous aider à progresser. C'est pas juste de vendre une formation et puis pour vous la vendre, mais que voilà, une fois que vous aurez suivi la formation, que vous vous dites, ok, c'est bon, j'ai commencé, j'étais là, je suis arrivé, je suis là. Et donc voilà, ça c'est ce qui m'intéresse, c'est de vous faire progresser. Donc voilà, peut-être aussi que je vais proposer des petits ateliers, des petits ateliers d'une heure ou deux, je ne sais pas trop, sur comment dire, différents thèmes et différentes thématiques. Et voilà, je vous proposerai ça. S'il y a d'autres choses que vous aimeriez creuser avec la marmite, des choses que je propose et que peut-être vous estimez qu'il y aurait besoin d'une formation vidéo pour vous aider à creuser ça, vous pouvez aussi m'en parler. Envoyez-moi un email à alex@wpmarmite.com ou vous mettez un commentaire sur la vidéo, peu importe. Mais voilà, vous savez où me joindre, je ne suis pas très compliqué à joindre. Donc voilà, moi ou un de mes assistants, on pourra vous répondre. Et voilà. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Donc en tout cas, voilà, vous avez bien compris que l'objectif c'est de devenir une ressource incontournable de WordPress. C'est vrai que certains d'entre vous le pensent que je suis déjà, mais je trouve qu'il y a encore tellement de choses à faire, tellement de choses à faire. Donc voilà, je vais mettre les bouchées doubles en 2018 pour vous apporter encore plus de contenu, vous faire devenir encore meilleur et tout simplement de vous aider à tirer le meilleur de WordPress. Hein, c'est le slogan de la marmite, donc faut s'y tenir. Autre chose, qu'est-ce que je me suis noté? Parce que je regarde mes petites notes juste ici. Là, on est début janvier. Le 9 janvier, il y a les inscriptions pour la nouvelle session de formation de WP Chef qui vont ouvrir. Donc, si ça vous intéresse soit de reprendre de zéro ou d'avoir les bases de WordPress, bien, inscrivez-vous et puis on sera heureux de vous former avec Nicolas et Maxime. Donc, du 9 janvier, c'est ouvert 4 jours, donc du 9 au 13. Donc voilà, dépêchez-vous parce que le créneau est assez court. Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de CSS Express, il faut que je termine la formation. À l'heure actuelle, il n'y a que le module 1 qui est terminé. Donc si vous voulez être tenu au courant de la sortie officielle de la formation, rendez-vous sur cssexpress.net et vous serez redirigé sur la page pour la liste d'attente. Donc ça c'est bon. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien sûr, les abonnés du Bouillon continueront de le recevoir tous les 15 jours. Et donc si vous vous abonnez 2 ans, vous pourrez recevoir, je vous enverrai un mug WP Marmite. Là il en reste une petite dizaine à peu près. Donc dépêchez-vous. Je ne sais pas quand est-ce que, je pense pas être réapprovisionné tout de suite. Mais voilà, et peut-être que si les goodies de la marmite vous intéressent, peut-être que je ferai une boutique en ligne avec des mugs, des trucs comme ça. Mais bon, c'est pas encore prévu. Voilà, si vous voulez un petit peu des produits comme ça, rendez-vous sur le bouillon, wpmarmite.com/bouillon.
Sinon, voilà, il y aura aussi une refonte du chaudron, mais ça c'est un petit peu ma petite tambouille interne. Mais c'est vrai que la structure du site de formation, le chaudron n'est pas top top. J'avais fait ça un peu à l'arrache et donc il faudrait un petit peu professionnaliser ça pour que ce soit le mieux possible pour tous les étudiants qui se forment sur le chaudron et aux côtés de la marmite. Donc voilà. Et puis on peut se donner aussi rendez-vous au mois de mars pour le WordCamp Paris. Je ne sais plus la date, hein, mais je vous la mettrai en description. Mais voilà, je serai au WordCamp Paris. La marmite sponsorise aussi le WordCamp Paris. Et voilà, donc n'hésitez pas à venir m'aborder. Alors, je ne vous reconnaîtrai peut-être pas tous, hein, parce que vous me voyez, mais moi je ne vous vois pas forcément. Et même si on échange par email, je ne vois pas forcément qui vous êtes. Mais n'hésitez pas à venir m'aborder et à venir échanger avec moi. Ça sera un réel plaisir. Et voilà, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous remercier, parce qu'en plus, voilà, la vidéo elle a duré 15 minutes. Désolé, mais en tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé une très bonne année 2017 en compagnie de la marmite. Je vous remercie de l'avoir suivi, de votre fidélité. Et sur ce, je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2018. Et puis, je vous dis à très bientôt sur le blog. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, merci beaucoup à tous et on se dit à très bientôt à travers les différents contenus qui seront publiés et peut-être au WordCamp Paris en mars. Et sur ce, merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.